Le pagne représente l'identité vestimentaire africaine, beaucoup plus prisée du côté de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale y développe un intérêt particulier. Au Cameroun, le port du pagne est beaucoup plus présent dans le nord. À Yaoundé, pour s'en procurer, on a l'habitude de se rendre au quartier briqueterie. Aujourd'hui, Investir, innover en Afrique TV s'est rendu dans l'univers d'Isabelle, une jeune dame qui a développé un intérêt particulier pour le pagne et en a fait tout un business. Nous nous sommes déportés au quartier Omnisport dans sa boutique Pagne Afrique. Ce mardi matin spécialement, elle a eu un arrivage. Entre décompte des pagnes et répartition, elle est aidée par son employée Anne, avec qui elle partage son quotidien. Cette dernière termine la matinée en faisant un inventaire. Comme toute activité, il y a des motivations et un début. Isabelle nous en dit plus à ce sujet. J'ai débuté mon activité il y a 8 ans aujourd'hui, en 2015. Tout part d'une sœur qui vit à Marois, qui m'avait fait des propositions de pagnes. Et des prix étaient tellement énormes que j'ai eu la curiosité de me lancer dans ce business. Et c'est comme ça que mon frère vivant au nord, je l'ai envoyé pour qu'il se renseigne sur les prix. J'ai vu qu'il y avait tellement une grande marge sur des articles qui m'avaient été proposés. Et c'est ça qui m'a amené dans le business parce que j'ai vu, ah tiens, ça c'est une activité qui peut être rentable. Et nous sommes en 2015 avec l'ère du e-commerce qui commence. C'était au départ comme un jeu pour moi, c'est-à-dire qu'il fallait acheter, il fallait faire des photos et poster sur Internet et voir des gens qui viennent s'intéressent, bonjour, c'est combien et tout. Donc voilà, en quelque sorte, ce qui m'a motivée, ce qui m'a amené dans le commerce du pagne. Son amour pour la culture africaine l'a poussée à commercialiser le principal vêtement qui valorise celle-ci. Elle nous donne les raisons pour lesquelles elle a choisi l'univers du pagne. Je me lance dans l'activité du pagne, pourquoi? Parce que quand nous commençons dans le e-commerce, il y a tellement autre chose que des gens vendent. En l'occurrence, les vêtements prêts à porter chinois, turcs et autres. J'ai vu que les Africains ne sont pas trop les Africains n'ont pas trop la culture du pagne. Le pagne se porte plus en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, vraiment, c'est pas trop ça. Et c'est ça qui m'a davantage amené à commercialiser le pagne. Au début, ça a été un peu très difficile parce qu'il fallait convaincre les gens à s'habiller en pagne. Et aujourd'hui, je crois que au moins dans une garde-robe d'une dame, on peut trouver des vêtements en pagne. Aujourd'hui, on s'habille décemment avec le pagne. On a des très jolis modèles, rien à envier avec ce qui se fait en Europe. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que le marché du pagne prend de plus en plus de l'ampleur, tout comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest, où c'est carrément leur culture, c'est carrément leur tradition, le port du pagne. Et c'est ça qui m'a mis cette idée de pouvoir amener ce concept ici au Cameroun. C'est vrai que je ne suis pas la première, bien sûr, mais ça galvanise et c'est ce qui m'a amené à ouvrir Pagne Afrique, où dans Pagne Afrique, nous trouvons une variété de tissus provenant de l'Afrique de l'Ouest, des tissus de qualité, et en même temps un autre volet de Pagne Afrique qui est le shopping. Tout est purement africain. Isabelle débute son activité il y a 8 ans avec une somme de départ de 50 000 francs. Année après année, elle gravit les échelons. Dans mes débuts, le capital était de 50 000 francs, où je me ravitaillais d'abord ici au pays, au nord. Et au fur et à mesure que les ventes s'y faisaient, le capital a augmenté tout seul. Je puis vous rassurer que je n'ai eu aucun apport. Cette boutique que j'ai aujourd'hui, la base, c'est 50 000 francs. Le commerce se faisait en ligne. C'était exclusivement en ligne, c'est-à-dire je postais
Et quelqu'un de Simalène pouvait voir et se retrouver à Kolfoul où je vis pour se ravitailler. Et au fur et à mesure que la demande était forte, parce que je fais dans la vente en gros comme en détail, et c'est comme ça que j'ai donc eu cette idée de trouver un local où je suis en ville aujourd'hui, à la laverie Omnisport, en face du stade Omnisport de Yaoundé. Mais les ventes continuent, je les fais toujours en ligne. Et pour ceux qui ne peuvent pas arriver à la boutique, ils se font livrer parce que j'ai tout un service de livraison. Comme toute activité, il y a des hauts et des bas. Isabelle nous parle des difficultés qu'elle rencontre. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Ce n'est pas un pot de rose qui est là. On rencontre aussi beaucoup de difficultés. Déjà, lorsque nous passons des commandes, si tu as par exemple des commandes pressantes et que tu n'es pas livré à temps, ça crée un stress. Et il y a des périodes aussi où les ventes sont en baisse et entre-temps, tu as des charges qu'il faut bien gérer. Et si tu n'as pas suffisamment d'entrée cette période, c'est un peu stressant. Par moments même, ça amène à la dépression. Mais il faut se ressaisir, bien sûr, et être positif, se dire que le meilleur reste à venir. Une autre difficulté, c'est le contact entre hommes, parce que chacun d'entre nous a son attitude, son comportement. Il arrive souvent qu'on se brouille avec des clients, ça c'est une difficulté, c'est-à-dire tu te retrouves en train de perdre un client parce qu'il n'a pas été satisfait sur la façon dont tu l'as servi, il n'a pas été satisfait sur la façon dont tu lui as parlé. Et voilà en quelque sorte des petites difficultés que nous pouvons rencontrer. Parfois, la livraison des articles, nous ne nous déplaçons pas constamment pour pouvoir se ravitailler. Et lorsque tu reçois ta marchandise, ton colis, au moment de l'ouverture, tu te rends compte qu'il y a des articles qui sont venus défectueux, c'est déjà des pertes. Et il y a des moments où ton colis se perd carrément, tu as payé, le fournisseur a fait des livraisons au niveau du fret ou au niveau du bateau, mais après, le bateau peut couler et la marchandise peut tomber dans l'eau, parfois les colis se perdent. C'est voilà un peu en quelque sorte des difficultés que nous rencontrons dans notre activité. Dans sa boutique, Isabelle propose 2 services, la vente du pagne et le shopping. Pagne Afrique, au départ, c'était exclusivement le pagne. Mais je me suis rendu compte que de plus en plus, les femmes se plaignaient du fait que quand elles achètent des tissus et qu'elles vont donner à la couture, soit le modèle n'est pas réussi, soit elle a une cérémonie, elle a rapidement besoin d'un vêtement pagne. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de pouvoir créer le deuxième volet de Pagne Afrique qui est le prêt-à-porter, où on y trouve des tenues hommes, femmes et même enfants, des tenues du prêt-à-porter purement africain pour tout type de cérémonie, pour tout type de sortie, et qui va très rapidement. Beaucoup apprécient parce que lorsqu'elle arrive et qu'elle a une cérémonie là, dans 2 ou 3 heures, elle trouve son compte. Ou un homme, des chemises, des ensembles, pantalons, des robes, des vêtements en soie, bien sûr la soie de très bonne qualité, des bombers, des robes, des cabas, des ensembles hommes purement afritudes, vraiment. Et chacun y trouve son compte. Et le premier volet qui est la base, le pain, je vends une bonne variété de pain que je prends exclusivement en Afrique de l'Ouest. Je vends des pains traditionnels, à l'instar du baoulé, du danfani, du ndop africain, camerounais bien sûr. Je vends du woody, purement coton. Je vends des petits hollandais, du vlisco, des basins de bonne qualité. Et tout est purement coton chez Pagne Africain. Pour gérer cela, elle a des employés qui l'accompagnent au quotidien. Au fur et à mesure que l'activité va grandissante, je me suis retrouvée dans l'obligation de pouvoir recruter, prendre des employés qui vont m'aider à gérer la clientèle de Pagne Afrique, qui vont m'aider à faire des livraisons. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou le temps d'arriver sur place à l'Omnisport à Pagne Afrique, nous avons j'ai des livreurs avec qui je travaille
Et pour la confection des vêtements, j'ai des tailleurs, des gens avec qui je me suis mise ensemble, des professionnels de la couture, parce qu'il faut que la couture soit fine, qu'elle soit raffinée, que les finitions soient propres. Voilà en quelque sorte ceux avec qui je travaille et qui constituent le quotidien de Pagne Afrique.